bête, bête à carde, poirée, blette ou encore côte de blette, autant d'appellations qui désignent un même légume. En ce moment, c'est un légume que je trouve beaucoup dans mon panier et c'est un légume que j'adore. Il fait partie de la même famille que les épinards et les betteraves, il a une saveur assez marquée, peut-être un peu plus que les épinards, et on peut en faire de très nombreuses recettes. Sauf que la plupart du temps, on va se contenter de cuisiner les feuilles ou alors de faire vite fait revenir les côtes à la poêle avec un peu de crème, ce qui est très bon aussi. Mais tant qu'à faire, aujourd'hui je vais vous proposer 3 recettes pour cuisiner les feuilles et les côtes, le tout ensemble. 3 recettes qui changent vraiment. On va commencer par ce qui me semble le plus facile, à savoir un pesto de feuilles de blette aux graines de sésame. Je mange assez peu de pesto de basilic parce que la saison est très courte, ça coûte très cher et je n'ai jamais réussi à en faire pousser dans ma serre de façon suffisamment conséquente pour le mixer. En général, quand j'ai 4 feuilles, ça finit dans une salade. L'avantage des légumes feuilles, c'est que toute l'année, on peut en faire du pesto, que ça soit de la mâche, de la roquette, des feuilles de radis, des fans de carottes, des épinards ou encore là, des feuilles de blette. Ça permet vraiment de mettre du vert dans nos assiettes. C'est délicieux, c'est très économique et c'est excellent pour la santé. La deuxième recette, ça va être un mijoté de blettes, côtes et feuilles avec du tofu frit à la tomate séchée. Vous allez voir, c'est vraiment une de mes recettes coup de cœur. Je trouve ça excellent, c'est une très bonne façon de manger des blettes. Ça permet aussi de varier un petit peu les recettes de tofu. C'est relativement vite prêt parce qu'en 15 minutes c'est dans l'assiette. Et pour terminer, je vous propose une soca qui est une recette niçoise garnie avec des blettes qu'on va faire revenir à la poêle et qu'on va lier à la fin avec un léger roux. Là aussi une recette plutôt rapide, saine et petit budget. J'ai hâte de savoir laquelle vous allez préférer et en attendant on passe en cuisine. Du coup pour réaliser le pesto, on va mélanger les feuilles de blette, 2 cuillères à soupe de levure maltée. Pour changer des pignons, on va mettre 2 cuillères à soupe de graines de sésame, une gousse d'ail, 1 cuillère à café de sel. On va commencer par mixer tout ce qu'il y a dedans et ensuite on va rajouter l'huile. Je me sers toujours d'un entonnoir pour remplir mes bocaux sans envie d'en mettre partout à côté. Quand j'ai fini, j'écris toujours avec un crayon sur le bocal ce que c'est, comme ça pas de doute. J'utilise le crayon Posca, il se trouve en plein de couleurs différentes et c'est franchement super pratique. Pour réaliser le mijoté de blettes au tofu et à la tomate séchée, c'est vraiment très simple. On commence par préparer un mélange de fécule, d'ail et de sel dans lequel on va venir enrober le tofu. Pour que ça adhère bien, vous prenez un torchon et vous allez vraiment presser le tofu pour l'éponger un maximum. Alors l'idée c'est pas de faire ressortir toute l'eau, mais c'est vraiment qu'il soit beaucoup plus sec. Ensuite, vous le déchirez avec les doigts en bout assez grossier, en bouchée. On va le mélanger dans l'assiette ou dans votre saladier. Vous versez de l'huile d'olive dans une poêle bien chaude et on va répartir le tofu sur toute la surface de la poêle sans le mélanger. L'idée, c'est vraiment de faire croustiller une face du tofu. Pendant ce temps-là, on coupe les oignons, les côtes de blettes en tout petits morceaux, ça va leur permettre de cuire beaucoup plus vite, puis c'est plus sympa du coup en bouche. Et on va hacher les feuilles aussi assez finement. Uniquement une fois que le tofu est bien doré, là on peut le mélanger et laisser dorer l'autre côté. Une fois que c'est fait, au bout de quelques minutes, on le retire de la poêle, on reverse un tout petit peu d'huile d'olive et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir cuire les oignons avec une belle pincée de sel. Le sel avec les oignons, ça permet de faire sortir l'eau de constitution. Du coup, ils vont bien caraméliser sans brûler. On déglace au bout d'1 ou 2 minutes avec de la sauce soja. Et là, vous allez pouvoir ajouter les côtes de blettes. On va mettre toujours en première, tout simplement parce qu'elles sont un peu plus longues à cuire que les feuilles. On couvre et on va laisser 5 minutes mijoter à feu moyen. Là, on voit que c'est bien caramélisé, bien doré. Donc seulement à ce moment-là, on rajoute les feuilles, on mélange les tomates concassées, les tomates séchées et le tofu. Et comme ça, il va pouvoir bien cuire avec toutes les saveurs présentes dans la poêle. Vraiment, c'est excellent et c'est aussi simple que ça. Donc on mélange bien le tout, on couvre et on laisse cuire environ 5 minutes, pas plus, puisque tout le reste est déjà cuit. C'est vraiment un plat mais délicieux. Le tofu a une super texture. Les tomates séchées, il n'en faut pas beaucoup et ça parfume vraiment bien le plat. Vraiment, je vous recommande de tester parce que c'est pas une recette qui est franchement très longue à préparer. Et alors, qu'est-ce que c'est bon! Bien évidemment, vous pouvez l'accompagner de spaghettis, de riz, de semoule ou d'une tranche de pain avec du fromage végétal en dessert. C'est merveilleux! Pour
Pour la dernière recette, la soca farcie aux blettes, on va commencer par faire revenir les blettes dans de l'huile d'olive, dans une poêle bien chaude avec 3 gousses d'ail. C'est vraiment ce qui va permettre de parfumer la préparation. Vous allez voir, c'est une recette vraiment très simple, il n'y a pas besoin de beaucoup de condiments. On rajoute les côtes de blettes qu'on a préalablement coupées en petits bouts. Encore une fois, ça cuit plus vite, c'est vraiment plus sympa en bouche. Une belle pincée de sel et on mélange. On vous rajoute un tout petit fond d'eau et on va couvrir pour laisser cuire 5 minutes. Au bout des 5 minutes, on rajoute les feuilles qu'on a également coupées en petits morceaux. On mélange et on couvre à nouveau 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer la soca. C'est tout simplement de la farine de pois chiche, du sel, du poivre que l'on va délayer avec de l'eau. Idéalement, si vous pensez, vous pouvez l'anticiper et la laisser un petit peu fermenter, c'est toujours meilleur. Mais minutes, ça passe aussi très très bien. Une fois qu'on a fouetté tous les ingrédients, on va verser dans une poêle plate, type poêle à crêpes, avec beaucoup d'huile d'olive, c'est très important, beaucoup d'huile d'olive. Et vous allez la répartir sur toute la surface de la poêle. On laisse cuire jusqu'à ce que le dessous soit bien doré. Comme c'est une préparation qui est assez fine, la cuisson se fait vraiment rapidement. Une fois que les feuilles de blettes sont fondantes, on va rajouter 2 cuillères à soupe de fécule. Et simplement, on va mélanger pour bien les enrober. Il suffira ensuite de rajouter un tout petit peu de lait, ça va lier instantanément. C'est un peu la béchamel de la flemme. Donc on mélange simplement le temps que ça épaississe, vraiment c'est très rapide, 1 minute ou 2. Et ensuite on va venir étaler ça sur la soca dans la poêle, replier en deux et il va suffire de déguster. J'ai hâte de savoir laquelle vous avez préférée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, l'intégralité des recettes et des ingrédients évidemment se trouve en barre d'informations comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!